Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Monsieur le Maire, Messieurs les élus, cher Pierre Lungheretti, je suis touché, ému et honoré d'avoir été invité par vous. Peut-être vous serez un peu déçus parce que ma voix aujourd'hui porte mal ce qui me reste de penser. Mais je voulais d'abord dire à quel point c'est un événement heureux que Pierre Lungheretti ait été porté par vous à la tête de cette cité. La cité que nous avions rêvé avec François Mitterrand a connu, c'est normal, ses hauts et ses bas. Mais aujourd'hui, c'est une grande chance pour la bande dessinée, pour Angoulême, que Pierre Lungheretti soit à la tête de ce magnifique navire. Et la deuxième bonne nouvelle, ce sont ces rencontres qu'il a imaginées. Et les auteurs de BD, les éditeurs de BD sont des personnes souvent modestes, très douées, mais modestes, n'ont pas les mêmes traditions que d'autres métiers artistiques pour se retrouver, pour se regrouper, pour combattre parfois ensemble. L'an dernier, je le sais, au Festival d'Angoulême, il y a eu toute une série d'initiatives très heureuses et qui, j'espère, seront positives. La transformation même du festival, mais aussi, je vais redire deux mots, des changements nécessaires à apporter à l'économie de la bande dessinée. Plusieurs d'entre vous l'ont rappelé, c'est vrai, on a peine à le croire que voici une trentaine d'années, il fallait parfois lire un peu en cachette, quand on était enfant ou adolescent, un livre de bande dessinée. Ce n'était pas un vrai livre, ce n'était pas une vraie œuvre d'art. Et c'était sous le manteau, je répète en cachette, comme étant presque une faute, que l'on se procurait un livre et que l'on y découvrait parfois beaucoup plus que dans d'autres univers. Et c'est vrai que nous avons souhaité en 80 et au cours des années qui suivent reconnaître la diversité des métiers de la culture, des activités de la culture, des musiques populaires aux jeux vidéo, de la bande dessinée à la photographie, qui elle-même, au pays de la photographie, était très maltraitée. Bref, pour la BD, les premières réactions lorsque je proposais que la BD soit reconnue comme un art à part entière ne furent pas exemptes de sarcasme ou de moquerie. Mais peu importe. Quand on est convaincu, quand on est porté par une idée, non seulement les moqueries vous indiffèrent, mais elles vous portent, elles vous aident. C'est que l'on touche à un point sensible. Et il faut insister et se battre et avancer. Et nous avons pris à ce moment-là, je ne vais pas le rappeler, ce serait fastidieux, toute une série de mesures. Outre la création de la cité de la bande dessinée, la transformation, qui n'allait pas de soi non plus, de l'école des beaux-arts en une véritable école de la bande dessinée. C'était ressenti par certains pas comme un sacrilège, mais comme une chose étrange et bizarre. Et depuis lors, que de progrès accomplis. Et que de générations brillantes d'étudiants ont été formées par cette école. Et puis, d'autres mesures, par exemple, qui allaient de soi pourtant. Que l'État, la Bibliothèque nationale, d'autres institutions, se portent acquéreurs d'originaux qui risquaient autrement de s'évaporer, de s'évanouir, sauf collection privée. Dieu merci, il en existait et il en existe. Bref, par toute une série de mesures, nous avons voulu
redonner ou donner à la BD une véritable dignité, pour qu'elle conquiert dans les cœurs, dans les têtes, dans la vie quotidienne, dans les institutions, un véritable droit de cité. J'oublie aussi ce musée, qui je crois vit avec beaucoup de force et de talent. Et puis, comme la bande dessinée est non pas marginale, comme on a souvent voulu l'entendre, mais au contraire centrale, au cœur de toute une série d'inventions, de créations, d'art, de disciplines. Parallèlement, nous avons en effet décidé d'encourager, par exemple, et cela a partie liée, le film d'animation, qui lui-même connaissait un destin comparable, alors que la France avait été un des grands pays, avant la guerre et après la guerre, pour l'animation. Les choses s'étaient délitées. Des créateurs étaient partis, des producteurs s'étaient installés hors de France. Et ce plan image, qui doit dater de 83-84, est allé de pair avec toutes ces mesures en faveur de la BD. Et nous avons aussi encouragé des auteurs de bande dessinée à envisager de transcrire, seuls ou avec des réalisateurs, leurs œuvres, ou de concevoir des œuvres originales à travers le film d'animation. Tout à l'heure, on évoquait Möbius. Il a eu un très grand projet qui, je crois, n'a pas abouti complètement, mais qui a été un moment fort de la recherche cinématographique à partir de la BD. Et le jeu vidéo, et tant d'autres expressions. Ce qui fait que, nous en parlions tout à l'heure avec quelques amis, la bande dessinée doit être préservée, soutenue, encouragée avec obstination, entêtement et tendresse. Elle est au cœur de toute une vie artistique et intellectuelle. La laisser en crise, la laisser en difficulté, c'est risquer de porter atteinte à d'autres arts, à d'autres activités artistiques. Alors, je vais évoquer d'un mot, parce que je ne veux pas abuser de votre temps, un sujet qui fait l'objet de réflexions, de controverses, de discussions. Le paradoxe, c'est que la France est le grand pays de la bande dessinée. Le paradoxe est que cette France compte un nombre d'éditeurs et d'auteurs impressionnants. Les chiffres ont été cités plusieurs fois et ils sont parfois exponentiels. Bref, le paradoxe, c'est que cette bande dessinée florissante, luxuriante, est en même temps fragile. Et il est fondamental que les pouvoirs publics prennent conscience de cette fragilité. Tout à l'heure, nous en parlions avec Benoît Peters et Denis Bajram. Ils ont piloté les états généraux de la bande dessinée. Ils ont esquissé des pistes, des solutions. Je suis convaincu que l'on doit trouver un système ou des systèmes qui permettent aux auteurs de vivre, de survivre au moins déjà, et de vivre, si cela est possible. Aux maisons d'édition, les plus modestes ou les plus petites, celles qui n'ont pas nécessairement la fenêtre sur cours, de prospérer et de gagner cette bataille qui est difficile. Ceux qui nous entendraient de l'extérieur ne comprendraient peut-être pas pourquoi il y a ces dangers ou ces menaces. Le métier lui-même d'auteur de bande dessinée est un métier au temps long. Il faut des mois et parfois plus pour écrire, dessiner, inventer, tandis que notre ère est marquée par le temps court. Et si l'on ne trouve pas des mécanismes qui assurent la jonction entre le temps long
est nécessaire pour la fécondité d'un art et le temps court de l'exigence de la production et de l'édition, nous risquons de mettre en péril l'économie de la bande dessinée, quand bien même elle est présente mondialement, quand bien même elle bénéficie d'un rayonnement international. Et je crois souhaitable, et je m'en entretiendrai avec les hauts responsables qui, j'en suis certain, en sont conscients, il est essentiel que dans les prochains mois, sans attendre, on puisse, avec ceux qui ont déjà réfléchi, à partir des enquêtes remarquables qui ont été engagées avec de modestes moyens, mais avec des résultats passionnants, on puisse trouver des mécanismes qui assurent, je dirais, une forme de mutualisation ou de péréquation à inventer. Nous avons bien, l'État ou les pouvoirs publics ont bien réussi à inventer pour le cinéma d'animation, pour le cinéma tout court, pour la télévision, pour les jeux vidéo, pour les variétés, pour toute une série d'autres genres artistiques, des mécanismes qui chaque fois sont différents. Parce qu'un art a sa logique propre, un art a son économie propre. Et donc, en s'inspirant, non pas en imitant, mais en s'inspirant, des mécanismes qui ont été inventés au fil des années pour sauver les cinémas français, faire renaître le film d'animation, redonner à toutes les formes de musique, de la musique baroque à la musique contemporaine, de la musique populaire à la musique classique, des chances de vie et de présence. Nous devons agir avec la même volonté, la même détermination pour la bande dessinée. Cela réclame du doigté, de la finesse, de l'intelligence, de l'imagination, de la patience. Oui, mais il ne faut pas perdre trop de temps. Il y a maintenant urgence. Et je pense que les esprits sont prêts. Même ceux qui pourraient paraître réticents se rendent bien compte qu'il est important de concevoir un système de péréquation, de mutualisation. Ce n'est pas si compliqué. Il faut le vouloir et la solution sera trouvée. Par ailleurs, il y a cet aspect qui est économique, social et artistique, mais aussi il serait important que le système public, je pense notamment à l'école, comme nous l'avions fait à une époque, tout à l'heure on a cité de merveilleux exemples, mais il faut aller plus loin et faire que la bande dessinée ait plein droit de cité dans les établissements scolaires. Nous avions encouragé les livres de jeunesse. C'est aussi un domaine en France en pleine efflorescence et en même temps, paradoxalement, comme la BD, relativement fragile. Et là, indépendamment des mécanismes économiques à imaginer, il faut que les pouvoirs publics, naturellement, il y a ici d'éminents représentants, de la région à l'agglomération, en passant par la mairie et les différentes instances de l'Aquitaine, mais aussi l'État doit accomplir pleinement son rôle, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture, la télévision et les médias. Certes, nous nous réjouissons, je me réjouis. J'étais, je crois, avant-hier soir, qu'Hergé bénéficie d'une exposition tout à fait remarquable au Grand Palais. Mais d'autres auteurs, et j'aime beaucoup Hergé, nous avons tous été élevés à l'école d'Hergé, si j'ose dire. D'autres auteurs doivent être aussi mis en valeur. Et on ne comprendrait pas que ces médias se précipitent, ils le font déjà, comme un seul homme, et tant mieux, vers l'exposition du Grand Palais, et ignorent tout le reste, l'extraordinaire créativité française, la fabuleuse inventivité des auteurs de bande dessinée français. Bref, nous sommes à un tournant. L'assise est solide, l'assise intellectuelle est solide, l'assise créative est solide, et puis il y a Angoulême. Angoulême qui
est devenue cette capitale mondiale. Angoulême qui a osé, Angoulême qui a fait le pari, qui a voulu, contre vents et marées, ce festival, mais au-delà de toutes ces institutions qui n'allaient pas de soi. Et pouvoir s'arrimer à une grande capitale comme Angoulême, c'est aussi une chance. Mais en même temps, il faut que nous soyons exigeants, ambitieux, et que sur cette question que j'évoque, qui sans doute fera l'objet de vos discussions, de vos échanges, on prenne des décisions après avoir consulté les uns et les autres. Mais évidemment, je garde confiance. Je suis certain que peut-être très bientôt, je n'ai rien à dire officiellement, je ne suis pas en charge de ce domaine aujourd'hui, mais très bientôt, je l'espère, des annonces seront faites pour que cette nouvelle étape en faveur de la bande dessinée soit franchie. Merci.